On s'en souvient tous, il y a quelques semaines, l'oncle Sam avait dit de façon assez abrupte aux Européens qu'il ne fallait plus compter sur l'Amérique pour les protéger, que les Européens devaient se prendre en main, grosso modo, vous êtes assez grands, débrouillez-vous. Les relations ont connu donc un net refroidissement à ce moment-là, certains des pays européens se retrouvant un peu sonnés et ne sachant trop vers qui se tourner pour leur défense, à l'heure où il y a un conflit à l'Est. Eh bien, notre résident de la République a sauté sur l'occasion pour dire « moi, j'ai une bombe atomique ». Et pour une fois, peut-être que cette attitude aura payé, puisque effectivement, on voit deux pays se trouvant plus à l'est que la France, et qui se trouvent en Europe, qui semblent avoir réfléchi et semblent s'être tournés clairement vers la France, au moins pour pouvoir bénéficier de ce parapluie atomique. Alors, est-ce que ça sera d'une grande utilité? C'est pas sûr, puisqu'on sait que dans un conflit, le premier qui balance ce genre de bombe obtiendrait immédiatement une réplique multipliée par 10, donc ça serait l'anéantissement mutuel. Donc pas sûr que ça serve à grand-chose, surtout que la Russie possède désormais des missiles hypersoniques qui, donc en raison de leur très grande vitesse, que personne ne peut égaler pour l'instant, même s'il y a des tests dans d'autres pays, eh bien, grâce à cette très grande vitesse, ces missiles peuvent intercepter n'importe quelle bombe qui leur serait balancée. Bref, en tout cas, on a deux articles qui nous parlent d'un rapprochement en termes de défense de la France avec d'autres pays. Ce premier article nous dit « Le dirigeant polonais a qualifié un accord qui vient d'être passé d'événement historique. Le président français et le Premier ministre de la Pologne ont signé ce vendredi à Nancy un traité renforçant la coopération de défense entre les deux pays face à une Russie jugée de plus en plus menaçante après déjà 3 ans de guerre. Donc, concrètement, ce traité inclut une clause de défense mutuelle qui ouvre la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est la France et la Pologne, mais ce n'est pas tout, puisque cet autre article nous dit « L'Allemagne et la France s'allient en faveur de la défense et de la sécurité ». On nous dit que le nouveau chancelier allemand a rencontré le président français lors d'une réunion qu'Euronews a qualifiée de nouveau chapitre dans la relation des deux pays, réactivant le soi-disant moteur franco-allemand de l'UE. Alors, je ne suis pas certain qu'il s'agisse vraiment d'un moteur comme on aime le penser en France. C'est surtout que le partenaire américain ayant fait un gros doigt d'honneur aux pays européens, ces derniers cherchent une défense qui pourrait les aider en cas d'attaque. C'est surtout ce phénomène-là qui est en train de se produire. Alors, l'idée, c'est de demander aux cartes si ces nouveaux contrats, ces nouvelles collaborations qui viennent d'être conclues, ont été faites soit un petit peu dans la peur et la précipitation, en se disant vite, il faut qu'on soit protégé par n'importe qui ou n'importe quoi, pour le cas où on sera attaqué, ou est-ce que c'est quelque chose qui a plus d'avenir que ça, qui est plus profond que ça? Alors, est-ce que ça a vocation à être européen de façon générale, ou alors est-ce que c'est juste des accords bilatéraux entre la France et un autre pays à chaque fois? Je ne sais pas, j'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Comment comprendre ces cartes? On a du côté du passé l'étoile. C'est vrai que dans le passé, les pays européens n'avaient pas trop à s'inquiéter de leur sécurité,
puisqu'ils avaient décidé de la remettre, cette sécurité, dans les mains de l'oncle Sam. Donc, c'était les Américains qui se chargeaient de tout. Ils étaient d'ailleurs bien contents d'avoir cette mainmise sur l'Europe. Ça leur assurait déjà de pouvoir exiger certaines contreparties. Et puis, ma foi, bon an, mal an, en Europe, on s'en satisfaisait, puisque ça faisait le pendant de la grosse puissance tout à l'Est, la Russie. Sauf que cette protection, c'était vraiment une protection avec l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile au-dessus de la tête. C'était une étoile américaine donc. Eh bien, elle appartient au passé ici. C'est du côté du passé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la tempérance? Comme on le voit avec ce flux qui passe d'un vase à l'autre, on change un peu d'époque. Il faut peser le pour et le contre. Et face à une situation qui change, il faut s'adapter. Alors, pas partir en vrille non plus et pas s'affoler avec la tempérance. Il faut chercher un moyen d'assurer, on voit ici c'est un ange, hein, un moyen d'assurer la paix. Alors, comme on dit, qui veut assurer la paix prépare la guerre. C'est-à-dire que si on est sans défense, évidemment, on est une proie facile pour des pays très puissants. En revanche, si on a des moyens de défense suffisants, évidemment, ça les tient en respect. C'est l'idée. Hein. Donc, pour assurer la paix, il faut faire comme si on était prêt à entrer en guerre. Alors, du coup, pour répondre à cette situation nouvelle, avec le battleur, on invente des nouvelles choses. Des choses totalement nouvelles qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. C'est le cas avec ces nouveaux accords. Alors la Pologne est le premier pays avec lequel un accord a été passé pour bénéficier en cas d'attaque des capacités nucléaires de défense de la France. C'est nouveau. Ça ne s'était pas fait avant au niveau européen. Ça vient d'être inventé, en quelque sorte. Alors, on peut prédire que l'Allemagne est en train de suivre le même chemin. Alors, ça n'est pas dit clairement, mais si l'Allemagne se rapproche de la France pour des questions de défense, on peut penser que c'est du même ordre. Alors, ça pourrait ouvrir effectivement une nouvelle ère, quelque chose de nouveau. En carte défavorable, le chariot, c'est bien les militaires. Il est possible que les militaires français, les personnes qui sont dans les rouages du système militaire français, donc les soldats si vous voulez, alors peut-être pas le simple soldat si vous voulez, mais les personnes qui sont dans les rouages du... comment j'allais dire, l'administration militaire, alors c'est pas comme ça que ça s'appelle, le commandement, voilà, ça doit être comme ça que ça s'appelle. Alors je vous avoue que je suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc pardonnez ceux qui s'y connaissent, pardonnez mon ignorance et puis mon vocabulaire qui n'est peut-être pas adapté. Donc je dirais le commandement militaire, où les personnes qui ont un certain grade et une certaine expérience dans le milieu militaire français, ici, semblent défavorables à ce genre de choses. Peut-être vont-ils dire, celui qui a décidé ces accords en France n'a aucune expérience de ces questions. Donc il aurait fallu qu'il consulte, alors peut-être l'a-t-il fait, je ne sais pas, mais qu'il consulte ou qu'il demande l'avis de personnes, de militaires avisés, et pas qu'un seul, mais de plusieurs, pour avoir plusieurs points de vue, et peser le pour et le contre. Apparemment donc, l'armée serait pas forcément très favorable à ce genre de contrat. Alors peut-être aussi faut-il aller voir dans les termes du contrat. Peut-être y a-t-il des choses qui ne sont pas très favorables à la France et trop favorables à ces pays tiers. Et c'est peut-être ce que critiquent les militaires. En tout cas, on a ici une carte représentant les militaires, l'armée, qui est défavorable clairement
à ces nouveaux accords. Peut-être craignent-ils aussi d'être entraînés dans un conflit à cause de ces accords d'aide mutuelle, d'aide ou d'assistance mutuelle, des conflits dans lesquels la France n'aurait aucun intérêt finalement, et où on servirait de chair à canon pour les autres. En revanche, on a en carte favorable cette carte du mat, qui nous parle de quelque chose d'original. Ben, c'est bien ce qu'on voit avec ces accords. C'est-à-dire que certainement l'oncle Sam ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait sans doute à ce que les pays européens reviennent en rampant, fassent carpette, en disant oui, oui, on va vous obéir, oui, oui, on va vous donner ce que vous voulez, mais protégez-nous, ô grands frères américains. Eh ben pas du tout. L'Europe dit finalement, vous voulez plus de nous, ben c'est pas grave. Figurez-vous qu'on veut plus de vous non plus. Et puis que donc on va s'organiser entre nous. C'est ce que dit le mat. Je poursuis mon propre chemin, je prends mes propres décisions. Et ici, on a même une indépendance, figurez-vous, par rapport à Bruxelles, qui cette fois-ci n'est pas du tout dans le coup, puisque ce sont des accords bilatéraux entre un pays et un autre, et non pas entre la France et puis Bruxelles pour toute l'Europe. Pas du tout. C'est entre la France et un pays, à chaque fois. Donc on a vraiment... ici, on suit chaque pays suit son... J'allais dire son instinct ou l'instinct de ce qui peut être bon pour lui, en contactant la France et en disant, dites donc, nous, comme l'oncle Sam nous a lâchés, est-ce que ça vous dirait ou est-ce qu'il y aurait moyen de bénéficier de votre arme atomique? Et si oui, à quelles conditions? C'est ce qui se fait, c'est en train de se faire. Cette carte du mat nous dit que c'est une très bonne initiative. Oula! Du côté de l'avenir, c'est peut-être pas une initiative qui va avoir seulement des bons côtés. Avec la Maison Dieu, on a une sorte de coup de théâtre, si vous voulez. Ça peut être quelque chose de violent. Alors pas forcément une attaque, mais en tout cas un coup de théâtre, quelque chose d'imprévu et d'assez violent. Suite au battleur ici. Alors, se pourrait-il que l'oncle Sam, finalement fâché de voir que l'Europe s'organise, fasse les gros yeux et puis dise non mais dites donc, vous n'allez pas non plus organiser votre défense sans nous. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi que finalement, alors si c'est pas l'oncle Sam, ça pourrait être aussi une autre grande puissance, par exemple la grande puissance de l'Est, qui dirait vous n'avez pas intérêt à faire ça parce que sinon je vais me fâcher tout rouge. Ça peut être ça aussi. Ça pourrait être aussi peut-être au niveau de Bruxelles. Bruxelles qui va dire dites donc, je sers à quoi moi si maintenant les pays s'organisent entre eux sans passer par Bruxelles? À quoi je sers? La question aura le mérite d'être posée mais risque d'être très gênante justement pour Bruxelles. En tout cas, la roue de fortune nous parle bien d'un changement. Il semble bien qu'une ère soit terminée et qu'une page se tourne, en tout cas en matière de défense européenne. L'ermite. L'ermite nous dit que ça va être long, en revanche, à bâtir quelque chose de nouveau. On était tellement habitué à ce que l'Europe, ça soit un satellite, grosso modo, ou un ensemble de satellites de l'oncle Sam, ce dernier ayant décidé de couper le cordon, eh bien, on invente autre chose, on suit un peu son impulsion avec le mat, avec le battleur, on tente de nouvelles choses, qui peut-être vont mener à certains clashs avec la Maison Dieu, c'est possible, ou peut-être va faire vaciller Bruxelles, puisque dans les traités de Bruxelles, il est clairement c'est écrit noir sur blanc que la politique de défense des pays membres doit s'inscrire dans la logique de autant on emporte le vent. Vous voyez cette organisation, mais maintenant cette organisation semble être un peu remise en question par l'oncle Sam lui-même. Donc est-ce que ça ne va pas remettre en question tout le château de cartes européen échafaudé à Bruxelles? En tout cas, on a bien un vent de changement pour aller vers quelque chose qui prendra du temps à se construire avec l'ermite.
Ok. Concernant les récents accords de défense conclus entre la France et la Pologne, et puis un peu le même genre de choses concernant l'Allemagne. Alors ça n'est pas dit clairement pour l'Allemagne, mais pour la Pologne, c'est sûr, il s'agit de partager la défense nucléaire. Alors partager, pas juste, voilà, partager, t'es mon voisin, je te donne un truc. On ne connaît pas les termes, bien sûr, de cet accord, mais il s'agit pour la Pologne de bénéficier, certainement à certaines conditions, qui ne sont pas explicites, c'est normal. Dans les accords de défense, il y a des choses qui sont secrètes. De bénéficier donc de la défense nucléaire française. Et on peut imaginer que du côté allemand, c'est un peu la même chose. C'est une situation nouvelle qui fait suite au lâchage de l'oncle Sam vis-à-vis de l'Europe, qui a clairement dit que l'Europe devait se prendre en main. Et bien voilà, c'est ce qui est en train de se faire, en tout cas entre la France et ces deux pays. On remarque en tout cas que Bruxelles n'est pas concernée. Concernant donc ces nouveaux accords, cette situation nouvelle, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, du côté du passé, avec l'élévation, on avait en Europe un niveau de défense élevé, puisqu'on était sous l'aile américaine, qui était, en tout cas jusqu'à récemment, peut-être l'est-elle encore, mais c'est pas sûr, elle était en tout cas jusqu'à récemment, la première puissance militaire mondiale. Donc, être sous la coupe, sous l'aile de la première puissance militaire mondiale, ça garantissait des jours tranquilles. On était sûr en Europe qu'on n'allait pas venir nous chercher des noises. Seulement voilà, ça n'est plus le cas. Alors ben du coup, que se passe-t-il? Ben on voudrait bien être tranquille malgré tout. Ce dont on voudrait bénéficier, c'est justement d'être sûr qu'on ne serait pas agressé, qu'on ne sera pas entraîné dans des conflits sur notre propre sol, et que donc on nous fichera la paix, que d'autres pays puissants ne nous menaceront pas et nous ficheront la paix. Eh bien, on n'a pas du tout cette certitude, à part la France qui peut tenter de dire « Oh, 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 attention, moi j'ai une arme atomique ». Bon, pas sûr que ça serve à grand-chose, puisque si on l'envoie chez quelqu'un qui en a une aussi, ben il réplique avec la même chose. Donc une fois qu'il ne reste plus rien des deux pays, je vois pas qui a gagné. Mais bref, ça sert de dissuasion. Mais pour les autres pays européens qui ne l'ont pas, excepté le Royaume-Uni, eh bien c'est le chagrin. On se dit aïe 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 aïe, il y a plus, on n'est pas du tout de taille à se défendre si on est agressé. Et il se trouve qu'il y a actuellement un conflit à l'Est, donc que faire? Que faire? Que faire? C'est le chagrin. Alors deux cartes en faveur, en défaveur, qui parlent un peu de la même chose, d'une façon différente, avec le doigt d'honneur de l'oncle Sam aux pays européens en matière de défense. Eh bien, ces derniers sont obligés de se ressourcer. Retour aux sources pour les pays européens, c'est-à-dire chaque pays doit se débrouiller pour assurer sa défense. Alors c'est un gros coup dur pour des pays qui sont habitués à ne rien dépenser ou pas grand-chose pour leur armée et qui se retrouvent tout d'un coup tout nus. Donc retour aux sources pour ces pays et c'est un coup dur. Mais, nous dit cette carte en position favorable, cette carte de la destruction, si on a donc en quelque sorte l'organisation de défense qui avait prévalu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, qui semble maintenant un peu flinguée par l'oncle Sam lui-même, qui n'a plus du tout envie de cette organisation-là, on a donc quelque chose qui est détruit, eh bien cette destruction pourrait être bénéfique aux Européens, c'est-à-dire les pousser à se prendre en charge, à se débrouiller par eux-mêmes, entre eux,
Alors, soit chaque pays indépendamment, soit en s'associant entre pays pour créer, on va dire, une défense digne de ce nom. Alors, ça met du temps à se faire, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais finalement, la fin de cette tutelle américaine a quelque chose de bon. Ça pousse justement les pays européens à être plus autonomes. Et puis, mine de rien, la fin de cette, on pourrait dire, ces accords de défense entre l'oncle Sam et l'Europe concerne là le côté militaire, mais il y a un côté aussi économique qui s'appelle Bruxelles. Alors, est-ce que la destruction de l'un ne risque pas de remettre en question l'autre côté de la même pièce, c'est-à-dire le côté économique? On voit qu'il y a déjà beaucoup de tirages entre les différents États membres du club des 12 étoiles et puis Bruxelles. Plus ça va, plus les pays prennent des libertés avec les décisions. Alors là, si en plus il n'y a plus le ciment militaire, est-ce qu'on ne va pas vers un grand changement? En tout cas, cette carte de la destruction nous dit bien que la fin d'une ère militaire de coopération entre l'oncle Sam et l'Europe a quelque chose de bon, pour l'Europe en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour la plupart des pays européens, la fin de cette coopération militaire avec l'oncle Sam, c'est chagrin, chagrin, chagrin. Et on se tourne vers, non pas Madame Pustula, mais vers un homme. Cet homme, c'est notre inénarrable lumière céleste, celui qui préside à la destinée de notre pays en France. Alors, il n'en demandait pas tant, lui qui a toujours rêvé d'avoir une envergure planétaire, que dis-je, intersidérale. Voilà que d'autres pays se tournent vers lui. Mais on a cette carte de la solitude. Ben, peut-être qu'il n'envisageait pas de faire ça tout seul. Peut-être que lui, ce qu'il envisageait, c'était d'avoir une bonne place au chaud à Bruxelles, mais il n'envisageait peut-être pas d'être lâché par l'oncle Sam et de se retrouver tout seul face à plusieurs pays qui viennent le chercher pour lui dire « on a besoin de toi pour assurer notre défense ». Pas sûr qu'il ait prévu ça, de prime abord. D'où peut-être un peu une certaine solitude de sa part. Genre, qu'est-ce que je leur réponds? Qu'est-ce que je dois faire? Comment m'y prendre? Ben Coco, t'es tout seul, hein, c'est à toi de gérer. T'as voulu la place, maintenant il faut la gérer. La maladie, c'est pas une bonne carte. La maladie, ça pourrait être, par rapport justement à la solitude de ce monsieur, peut-être va-t-il devoir gérer ce qu'il va ressentir comme une maladie au niveau européen, c'est-à-dire d'autres pays qui avaient l'habitude de dépendre d'un pays tiers, l'oncle Sam, et qui maintenant, même chose, voudraient dépendre, cette fois-ci, de la France. Peut-être que ça peut être vu comme une maladie, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie de ces pays qui ne veulent pas assurer leur propre défense ? C'est un peu comme nous dit cette carte de la campagne, le but c'est d'essayer d'arriver à une certaine tranquillité. Alors avec cette carte qui sort, peut-être qu'on y arrivera, mais pas tout de suite. Alors ça laisse présager pas mal d'échanges, et peut-être des échanges parfois à certains moments houleux avec la maladie, entre certains des pays qui voudront bénéficier du nucléaire français, enfin de la défense nucléaire française, et puis la France, le commandement français. Alors ça peut être, là encore, peut-être le corps militaire, où certains ne seront pas d'accord. Certains diront, nous on n'a peut-être pas les capacités, puis on n'a peut-être pas non plus la vocation à défendre tout le monde, à les servir de chair à canon pour tout le monde.
Donc il y a peut-être des choses un peu conflictuelles en vue, ça pourrait être ça la maladie, mais au bout du compte, on devrait arriver avec cette carte de la tranquillité à quand même quelque chose de plus apaisé. Ça n'est jamais facile lorsque une situation change et qu'on doit tout réinventer en repartant de zéro. C'est pas facile de trouver son chemin, c'est pas facile d'arriver à une organisation nouvelle et qui fonctionne. Donc il faut un peu de temps, c'est ce que semblent dire ces cartes. Eh bien j'espère qu'on arrivera à trouver en Europe une organisation satisfaisante entre tous les pays qui ont besoin d'avoir une défense crédible. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.